Alors bonjour, cette vidéo a pour but de vous éviter de faire des erreurs très classiques quand vous essayez de faire des analyses de niveau 2. Je rappelle que le but d'une analyse de niveau 2, c'est en plus du niveau 1, de rajouter différents sens des termes du sujet, de façon structurante pour la suite du devoir. Première erreur fréquente, c'est du coup de faire des distinctions qui seront inutilisables pour construire le plan ensuite. Donc, laissez tomber. Deuxième erreur assez fréquente, qui ne vous surprendra pas, c'est de faire des distinctions qu'on appelle non exhaustives, c'est-à-dire que vous avez réduit le sens du mot. Typiquement, pour le mot désir, quelqu'un qui mettrait en petit 1 le désir d'être riche, en petit 2 le désir d'être en couple, en fait, il y a plein d'autres possibilités. Donc, en fait, si vous vous représentez le sens d'un mot comme une sphère, il faut que vos différents sens recouvrent la totalité de la sphère. Donc là, j'ai le sens 1 ici, le sens 2, mais en fait, il me manque... j'ai mis le sens 3, mais en fait, il manque énormément de sens. Donc a priori, là, l'élève n'est pas parti sur une bonne piste. Troisième erreur qui est liée à des élèves qui veulent faire des choses trop compliquées. Et donc très souvent, c'est quand on essaye de faire plus que deux sens. Parfois, c'est utile de faire plus que deux sens, mais c'est forcément plus compliqué, d'accord, qu'en en faire juste deux. Donc, quand on en fait plusieurs, parfois les élèves utilisent plusieurs critères de distinction. Là, ça va pas du tout. Par exemple, un élève qui dirait 1, désir d'être riche, 2, désir d'être heureux. En fait, le désir d'être heureux, ça recoupe tous les désirs, parce que tout le monde cherche à être heureux. Donc là, celui-là, il recouvre tous les autres. Ensuite, le désir d'accomplir de grandes choses. Ça, désir d'être riche, désir d'accomplir de grandes choses, on retrouve un peu le désir de plaisir et le désir d'accomplissement de soi. Ok. Ça, je veux bien, mais dans ce cas, il faudrait rajouter les relations. Bon. Et puis, là, tout d'un coup, il passe sur autre chose. Un désir qui est influencé par les autres et un désir qui est personnel. En fait, il faut choisir, là. Soit on distingue, on fait une distinction avec désir influencé par les autres et désir personnel. Okay. Soit on en fait une autre en disant le désir d'être riche et d'avoir du plaisir, le désir d'accomplir de grandes choses, c'est l'accomplissement de soi, et le désir des relations. On choisit un critère de distinction, soit influencé, pas influencé, soit l'objet du désir, voilà. Et en tout cas, le désir d'être heureux, lui, il est trop vague. Enfin, il englobe tout, en fait. Donc il faut choisir une ligne directrice pour la distinction et une seule. Et voilà, vous ne pourrez pas distinguer tout. Enfin, il y a des milliards de façons, en fait, de distinguer un terme. Et vous en choisissez une, c'est déjà bien. Voilà.